Ah bah ça y est, vous êtes devant votre écran, vous êtes donc, je pense, arrivé tranquillement à la maison. C'est normal, c'est l'heure. Alors moi je me demandais après quoi la plupart des gens se mettent à courir. Beaucoup de gens courent tout le temps, en permanence. Alors je ne parle pas du fait de courir pour rattraper un train, surtout en ce moment avec les grèves, mais je parle de cette course infernale après le temps, après l'argent, après le bonheur peut-être. Bon, récemment, évidemment, il y a eu le Black Friday, il y a eu les soldes. Il y a souvent d'ailleurs des soldes, hein, des périodes comme ça où tout le monde se précipite pour avoir par exemple le dernier iPhone ou un abonnement moins cher ou d'acheter la dernière console. Et je me disais finalement, après quoi courent les gens? Et ça, c'est important. Alors, c'est peut-être pas, ça ne vous concerne peut-être pas directement, mais ce que je disais à l'instant, c'est que beaucoup de gens courent après le temps, parce que le temps, c'est de l'argent, c'est ce qu'on dit souvent. Et puis, souvent, les gens se disent oui, parce que tu comprends, d'argent, je vais pouvoir m'acheter ceci ou m'acheter cela. Comme s'il fallait à tout prix avoir la dernière, je sais pas, le dernier truc à la mode, la chose essentielle, entre guillemets, pour pouvoir se sentir bien avec. En fait, l'idée, c'est que beaucoup de gens sont là en train d'essayer de gagner un maximum pour se dire peut-être un jour, plus tard, j'achèterai ceci ou cela. Alors là, je parle des grands projets, vous voyez, par exemple, comme la maison, la voiture, la maison secondaire ou je ne sais quoi. Et en fait, la plupart voient ça dans le futur. Et c'est dommage parce qu'ils considèrent leur bonheur dans le futur. Alors qu'en réalité, le futur n'existe pas. Il n'existe pas pour la simple raison, c'est que lorsque vous arrivez dans ce futur, il devient votre présent. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc pourquoi ne pas gagner du temps à être bien maintenant, tout de suite, avec les moyens du bord, avec ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas? Parce qu'après tout, est-ce qu'on est obligé de posséder pour être? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Ça m'arrive très souvent en séance d'avoir ce genre de discussion entre le fait d'avoir, d'obtenir, et le fait d'être. Beaucoup de gens me disent, oui, mais moi je serais heureux quand j'aurais obtenu ceci ou cela. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être dans le monde matériel, mais ça peut être aussi la rencontre idéale, hein, vivement que pour que je sois heureux ou heureuse. Et donc c'est important, je pense, de réfléchir à ça. Et là, si je reviens à tout ce qui est lié au matériel, au fait de courir après les soldes, après l'objet dernier cri à la mode, pour pouvoir se donner un semblant de bien-être, de mieux-être. Parce qu'en réalité, vous savez, les cadeaux approchent là, avec Noël et on a, comment dire, on a envie d'avoir tel ou tel cadeau parce qu'on a l'impression qu'on sera vraiment, ça va être génial. Si vous pensez par exemple aux enfants qui sont là, impatients, bon, à la limite, l'enfant, c'est un peu normal, mais nous, en tant qu'adultes, on sait très bien que très vite, une fois qu'on a le cadeau dans les mains, on est déjà en train de penser à la suite. Parce qu'en réalité, on est conditionné dans ce monde où il faut toujours plus, il faut toujours obtenir un maximum. Et une fois qu'on l'a, eh bien, on est en train de viser encore plus loin pour avoir ce qu'on n'a pas encore. Voilà. Et vous savez, l'important, c'est d'avoir ce qu'on veut. C'est pas d'avoir ce qu'on veut, c'est de vouloir ce que l'on a, hein, comme on dit souvent. Et si je veux ce que j'ai, alors je suis heureux. Donc voilà ce dont je voulais vous parler parce qu'en fait beaucoup avancent vers les choses pour courir après le temps. Alors c'est pas forcément pour courir pour acheter quelque chose, ça peut être aussi pour certains pour fuir quelque chose. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me disent des gens qui n'aiment pas quelque part le vide qu'il y a à l'intérieur de leur tête. Parce que du coup, pendant ce temps, ils cogitent, ils réfléchissent à plein de choses. Et comme la plupart du temps, ces gens-là ne sont pas bien dans leur tête, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent, ils font des choses, ils sont dans l'action pour ne plus penser. Il y a même des gens qui s'empêchent des fois de faire des petites pauses, même ne serait-ce que de se poser un instant pour pouvoir se dire « Allez, c'est bon, je savoure cet instant ». Eh bien non, il faut toujours courir encore plus pour aller finalement vers ce bonheur illusoire. Et donc, en général, voilà, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens comblent le vide. Vous voyez, bon, on a tous des téléphones. Là, par exemple, je suis en train de communiquer avec vous. Eh bien, en moyenne, on regarde 150 fois par jour notre téléphone. C'est énorme quand même, 150 fois par jour. Et ça veut dire que quelque part, on est happé en permanence par le monde matériel.
Et dans tout ça, où est-ce que vous en êtes? Je parle de votre état intérieur. Vous savez, je dis souvent que nous sommes plus importants que nos objectifs. Souvent, on veut atteindre l'objectif pour se dire oui, je vais être performant, comme ça va être génial. J'aurai par exemple une prime, par exemple une promotion, une augmentation, quelque chose. Et au final, est-ce que vous serez plus heureux avec? Moi, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent, j'en ai reçu déjà, des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui pourtant sont déprimés, ne sont pas du tout sereins. Et ces gens-là, finalement, à un moment donné, finissent par se rendre compte que le monde matériel n'est qu'illusion. Et vous savez, peut-être que vous connaissez, depuis quelque temps, on parle de minimalisme. Le minimalisme, c'est le fait de se contenter de peu, de l'essentiel. Voilà, et donc après, sans entrer dans l'excès non plus, il ne s'agit pas de devenir complètement minimaliste à fond, c'est-à-dire un peu comme quelqu'un qui serait cloisonné avec juste les 4 murs et le minimum, mais je veux dire qu'il y a parfois, j'ai l'impression, une abondance, une surabondance. Il y a des gens qui ont des fois des choses en double, ça peut être la voiture, ça peut être le téléphone, il y en a, j'ai déjà vu des gens même avec 3 téléphones. Alors bien sûr, il y a le téléphone professionnel, il y a l'autre, mais il y a un moment où il n'y a plus de limite. Et je pense que si vous ne vous donnez pas vous-même cette limite, personne d'autre vous la donnera. Même chose quand vous êtes dans votre travail, il y a des gens qui travaillent et qui ne font finalement aucune relâche. Et parfois, évidemment, si vous avez un employeur, tant que vous lui produisez quelque chose, il va vous en demander encore davantage. Et la plupart des gens se plaignent en me disant oui, j'ai pas le temps de faire des pauses parce que j'essaye de gagner du temps, parce que je veux finir. Le problème, c'est que quand ces gens-là ont fini, le patron va leur donner encore plus parce que la personne va avoir fini. Donc, lui, le patron, qu'est-ce qu'il voit? Il va dire, ah tiens, elle était capable de faire ça, je vais lui redonner quelque chose en plus. Voilà, et en même temps, c'est un cercle infernal. Alors qu'en réalité, on pourrait se contenter de très peu. Vous voyez, il y a certaines richesses dans la vie qui sont des richesses naturelles. Comme par exemple le fait d'être en contact avec la nature. C'est tout bête, c'est vrai, c'est tout bête, mais seulement, rien que ça peut vous ressourcer intérieurement. Vous avez des gens qui croient se ressourcer en achetant quelque chose, en se faisant plaisir. Seulement, moi, il m'arrive des fois, lorsque j'ai terminé une séance, de dire à la personne qui est par exemple en déprime, qui n'est pas heureuse, qui n'est pas bien, il m'arrive de dire à la personne, voilà, vous allez aller dans la nature, dans un endroit de la nature. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, ça peut être au bout de la rue, même trouver un arbre, trouver quelque chose, pour commencer à regarder un petit peu en levant la tête, en voyant par exemple un oiseau dans un arbre, en regardant le ciel. Je sais, ça paraît bateau ce que je vous dis, mais pourtant c'est important de pouvoir se reconnecter finalement à notre essence. Voilà en fait ce que j'avais à vous dire ce soir, à partager avec vous, surtout si vous êtes concerné par le fait de courir en permanence après le temps ou après l'argent ou après le bonheur. Le bonheur, il est déjà là. Il y a une chanson d'ailleurs qui dit « Il est où le bonheur? Il est là ». Eh bien voilà, rappelez-vous de ça, soyez simplement conscient que tout est déjà là. Je vous souhaite une excellente fin de journée.